Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de unboxing de la boîte Lego Super Mario qu'on a reçue. Donc on va regarder un peu le contenu et on va faire du montage aussi, hein. On va regarder comment ça fonctionne, on va se faire une idée sur le produit. Voilà, donc je suis accompagné d'une de mes filles qui va s'occuper de l'unboxing parce que moi je tiens le téléphone pour filmer. Allez vas-y Églantine, tu peux y aller. Donc on a reçu ça, alors dans la boîte il y a plusieurs choses, hein. Il y a le set de base, on va dire, donc ça c'est le truc indispensable, parce que dedans vous avez la figurine de Super Mario qui est indispensable pour jouer. Ça c'est le module d'arrivée qui permet de terminer les niveaux, et vous avez aussi celui-ci, voilà, qui est le module de départ pour commencer les niveaux. Donc en fait le Mario que vous voyez là, c'est un jouet technologique, hein, qui est bourré de capteurs, de tas de choses. Donc il y a des petits écrans à la place des yeux, de la bouche et du ventre qui permettent de voir, d'avoir des informations sur l'état sur l'état de santé et l'avancement de Mario dans sa partie. Et vous avez aussi des capteurs qui lui permettent de repérer les couleurs des briques et aussi de lire, voilà, ce genre de choses. Là, c'est des lecteurs NFC qui permettent de lui donner des informations sur les éléments sur lesquels il passe. Voilà, donc le but du jeu, ça va être de monter des niveaux, de le faire démarrer ici, et en 60 secondes, de le faire arriver ici, en lui faisant attraper le plus de pièces au passage. Donc il aura des pièces quand il tuera des ennemis, quand il passera sur les bons éléments, etc. Voilà, donc ça c'est voilà, ils appellent ça le starter course, c'est la boîte de base. Vous êtes, si vous voulez vous lancer dans la collection et profiter du jeu, de la partie jeu de cette collection Super Mario Lego, vous êtes obligé d'avoir celle-là. Voilà, et bon, c'est aussi une boîte qui se suffit à elle-même, hein. C'est-à-dire que si vous achetez ça, vous pouvez jouer, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Le reste, c'est des extensions, c'est pour améliorer l'expérience de jeu et pour surtout permettre aux enfants de s'amuser plus longtemps avec ces choses-là, quoi. Voilà, donc là vous avez une extension, vous voyez, donc c'est un élément qu'on peut rajouter dans les niveaux. C'est voilà, vous voyez, c'est marqué expansion 7, donc c'est la balance des plans de piranha. Écoutez, on va le monter, puis on verra bien. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est une autre extension. Donc toujours pareil, hein, même système, c'est des éléments qui viendront se rajouter dans le montage des niveaux qu'on va faire. Ça, ce sont des vêtements supplémentaires pour Mario, donc ça lui permet d'avoir des pouvoirs supplémentaires. Donc là, par exemple, il obtient le pouvoir du feu, donc ça lui permet, je crois, alors je suis pas sûr, il faudra qu'on teste, mais une fois qu'il est sur les briques rouges de lave, de ne pas perdre de points de vie, donc en fait de ne pas perdre de pièces, hein. Dans ce jeu-là, on récupère et on perd des pièces. Ça, c'est le Mario ouvrier, là. Donc je sais pas quel pouvoir ça va lui donner, on verra bien ce que ça va lui donner. Et celui-là, alors celui-là c'est le Mario chat qu'on trouve dans Super Mario 3D World sur Wii U là. Et donc ça lui permet, comme dans le jeu vidéo en fait, de monter sur les murs. Voilà, donc ce que vous voyez là en fait, le Mario n'est pas inclus, hein. La figurine de Mario n'est pas dans ces boîtes, hein. Vous avez que le set de base qui vous propose de récupérer cette figurine de Mario. Après le reste c'est vraiment que des extensions. Et là on a ça, alors ça ce sont des espèces de petites pochettes surprises. Donc vous achetez ça et à l'aveugle vous avez un des ennemis supplémentaires. Voilà, il y en a 10 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, il y en a 10 différents. Et vous achetez ça, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis votre gamin ou vous-même, hein, vous l'ouvrez et puis vous découvrez ce qu'il y a dedans. Donc il y a un socle avec, hein, il n'y a pas que le personnage. Vous pouvez les intégrer après dans le montage des niveaux. Et, euh, et ça, je trouve ça très sympa, surtout qu'en plus, si vous avez des doubles, bon, évidemment, vous pouvez les échanger et tout, c'est le même principe qu'à chaque fois pour les pochettes surprise Lego, mais vous pouvez aussi les garder parce que regardez, on en a un qui est monté là parce que mes filles avaient déjà récupéré des, euh, des Lego Mario à l'unité avant qu'on reçoive ce truc. Et donc voilà, ça fait des ennemis supplémentaires en fait, donc il y a plusieurs ennemis dans les niveaux de Mario, donc c'est pas très grave si vous avez des doubles. Voilà, bon écoutez, on va ouvrir tout ça et on va voir ce que ça donne. On va ouvrir une pochette surprise pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc quel ennemi ça va être, voilà, c'est la surprise.
Alors il y a des éléments jaunes, des petites ailes. Ça va être un poisson, ça. C'est le poisson volant, je crois. Ouais, c'est le poisson. Vous voyez, il y a des éléments sous-marins, une brique bleue pour l'eau. Donc ça, la brique bleue, c'est le socle. C'est le socle, la base. Et vous avez des petits trucs comme ça, transparents, pour lui permettre d'être surélevé, en fait, sur le socle, comme celui-là, vous voyez. Et vous avez à chaque fois dedans, je pense qu'il est là. Voilà, ça c'est la petite puce. Enfin, c'est pas une puce d'ailleurs, hein. Je pense que c'est juste un code barre en fait à lire, hein. C'est pas du NFC. C'est juste un code barre à lire avec des informations. Donc il y a les informations du poisson dessus. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a quand même le petit dessin du poisson au cas où si vous mélangez toutes vos briques, il y a le dessin de l'ennemi qui est dessus, quoi. Histoire que vous vous y retrouviez. Voilà, bon, on va faire le montage. Allez hop. C'est parti pour l'ouverture de pochette. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur en espérant ne pas avoir de double. Quel ennemi est-ce que ça va être? Alors, c'est sur du sable déjà, le socle. Il est vert. C'est lui? C'est la bombe? Je crois que c'est la fusée. Ouais, c'est la fusée. Ah, c'est la fusée. Ok, bon, bah voilà. On l'a pas celui-là. Non, on l'a pas. Ok, donc un autre inédit. On va faire le montage. On va voir ce que ça donne. Ce qu'il y a dans cette boîte d'extension. Donc à l'intérieur, on a des sachets, hein, comme dans toutes les boîtes de Lego, avec, j'imagine, est-ce qu'il y a des numéros? Ouais, il y a des numéros dessus, voilà. Donc une notice, et puis ben voilà, donc une notice pas à pas pour pouvoir monter les trucs. Sachant que, évidemment, ah oui, alors ils disent en premier pas, vous pouvez récupérer l'application. Bon, qui n'est pas obligatoire, hein, mais c'est vrai que ça doit être plus sympa avec l'application. En deuxième, scannez votre jouet principal voilà, on scanne le jouet principal de l'extension pour qu'elle rentre dans l'application et qu'il considère qu'on l'a qu'on a cette boîte donc dans notre collection. Et il nous proposera ensuite de construire les éléments qu'on a ajoutés. Là, on a un catalogue. Ok. Ah, il n'y a pas de notice en fait. En fait, il n'y a pas de notice et c'est que dans l'application qu'il y a la notice. Donc, vu que je filme avec mon téléphone, j'ai installé l'application, mais je vais couper pour pouvoir faire le montage. Et on va faire le montage avec la notice sur le téléphone. Voilà, allez, à plus. Donc la starter course, donc c'est la boîte de base dans laquelle se trouve le Mario et puis le module de départ et le module d'arrivée. Voilà, donc on retrouve les habituels paquets numérotés pour pouvoir faire du montage. Et on a, alors le Mario, bah, il est là, voilà. Il est dans la petite boîte. Donc on retrouve le Mario qui n'a pas ses vêtements, parce que les vêtements, vous voyez, sont un peu éparpillés partout. Là on a la casquette, on va retrouver sûrement ses vêtements un peu partout à droite à gauche. Je sais pas si ça doit être quelque part. Enfin bref, et donc il faut mettre des piles dedans qui ne sont pas fournies, donc prévoyez des piles à l'avance pour pouvoir le mettre en route. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a mis les piles dans le Mario. Donc on l'a monté aussi avec les éléments. Derrière, vous avez un bouton Bluetooth pour pouvoir le connecter avec votre application sur le téléphone quand vous jouez. Et le bouton on-off. Donc on va appuyer sur le bouton on-off. Voilà, donc c'est hyper mignon, hein. Franchement, c'est vraiment super bien foutu. Normalement, il est censé repérer les... Ouais, vous voyez, là, quand on le met sur le vert, il met qu'il est sur de l'herbe. Quand on le met sur le rouge, on voit les flammes. Et quand on le met sur le bleu, on voit l'eau. Et il y a ces expressions de visage, ouais, qui changent. Donc là, il est pas content parce que c'est de la lave. Voilà. Si on le met couché, normalement, je crois il s'endort, non? Voilà, il s'endort. Et Aussi quand parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un gyroscope en plus il y a le truc qui repère les couleurs, le gyroscope et le lecteur
de code barre là qui permet de voir par exemple sur les ennemis. Et si je le mets dessus, voilà, il récupère des pièces en fait quand il tape sur les ennemis. Voilà, bon, le gyroscope lui permet de faire des trucs. Voilà. Ah voilà. Donc là on l'a trop secoué. Bon bref, on va continuer le montage, je vous remontre ça par la suite. Allez, à plus. On a monté un niveau, donc là on a les différents vêtements de Mario, on lui a mis le vêtement du Mario chat. Donc le niveau ça se passe comme ça, vous voyez on a fait un départ ici, ensuite il faudra se balader par là, tuer des ennemis, etc. On pourra soit continuer le niveau en l'air, soit aller vers le bas pour récupérer l'option ici, puis revenir. Ensuite, on continue, voilà, on a des options ici, là on a un jeu avec une plateforme, on revient, là on a un ennemi à abattre, ici on prend encore une plateforme qui nous amène vers le petit nuage, qui nous fera voler jusqu'à cet endroit-là. Là on a des ennemis, ici on a une option qui est très importante parce que celle-là elle permet de rajouter 30 secondes sur le temps disponible, on a 60 secondes hein, pour terminer le niveau. Là on a une petite balançoire avec les deux plantes carnivores. Des ennemis, on est dans le désert, et ensuite on arrivera ici pour battre le boss, puis terminer le niveau sur cette dernière dalle. Voilà, donc je vais filmer pendant que ma fille le fait, et puis bah, vous allez voir ce que ça donne. Donc on prend le Mario, on le met là-dessus pour activer, pour débuter. Voilà. Donc là voilà, avec des options. Elle a 15 secondes en plus, voilà, c'est ça son option. Là, je sais pas trop ce que c'est, elle a un champignon, voilà. Là, elle pose son Mario sur la plateforme. Pendant qu'elle tourne, elle récupère des pièces. Donc là, pareil, il y a encore une plateforme qui fait tourner les deux bombes. Et voilà, il faut faire attention. Donc là, elle est tombée, je pense qu'elle a perdu des pièces. Hop, elle monte sur le petit nuage. Elle vole jusqu'au prochain niveau, donc elle récupère des pièces. Là, elle récupère 30 secondes. Elle continue, elle bat des ennemis. Alors là, c'est un truc un peu délicat. Une espèce de balançoire, voilà. Donc il faut réussir à faire balancer le Mario sans qu'il touche les plantes carnivores, voilà. Donc il récupère des pièces pendant qu'il se balance, mais dès qu'il touche des plantes, il perd des pièces en fait. Donc on peut le faire autant de temps qu'on veut jusqu'à ce qu'on considère qu'on n'a plus trop de temps sur le compte à rebours pour terminer le niveau. On continue, voilà. Et là, hop. Donc là, elle bat le boss. Il faut taper plusieurs fois dessus. Et une fois qu'elle a fini. Et là, sauf que là, elle a perdu, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, le timer est arrivé à 0, donc elle n'a pas réussi à terminer le niveau en moins de 30 des 60 secondes allouées dès le départ, plus les bonus qu'elle a eu. Donc, bon bah voilà, hein, si elle avait terminé le niveau, il y aurait eu le score de nombre de pièces qu'elle a récupéré, ce qui lui aurait permis après d'essayer de battre son record. Voilà. Donc là, vous pouvez recommencer la partie. Voilà. C'est parti. Donc là, on va essayer de terminer le parcours à temps pour que vous voyez le coût du score, du nombre de pièces. Donc là, si elle marche sur les murs, elle récupère des pièces parce qu'elle est en tenue Mario chat en fait. C'est spécifique à cette tenue-là. Donc là, elle a 15 secondes en plus sur son temps. Et là, elle a un champignon. Donc là, vous entendez, elle prend des pièces au passage. Alors, est-ce qu'elle va réussir à passer sans se prendre? Non. Il faut revenir en arrière. Voilà. Voilà. Et tu passes comme ça. Hop, elle passe sur le nuage.
Elle vole. Elle va reprendre du temps. Donc elle a 30 secondes en plus. Ensuite, ça, c'est là où elle perd du temps en général sur ce truc-là. Donc ça, c'est à votre appréciation en fait. Vous voyez, il y a des trucs, soit vous essayez de passer du temps pour essayer de récupérer un maximum de pièces, soit vous passez vite en essayant de sauvegarder le peu de pièces que vous avez déjà et de faire le parcours dans les temps impartis. Donc là, on est presque au bout. Voilà. Le buzzer. Elle perd trop de temps, est-ce qu'elle va y arriver? Elle a réussi. Alors, combien? 83 pièces, ce qui est vraiment excellent. C'est un très bon score. Voilà, donc vous voyez, en fonction du nombre d'extensions que vous achetez, vous pouvez faire des niveaux plus ou moins longs et différents, quoi. Donc là, il y a un set de base et un set de base, 4 pochettes d'ennemis là, et puis 2 sets d'extensions. Donc un premier set d'extensions qui est celui-ci et un autre qui est celui-ci. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller en commentaire. Allez, bye.